Bonsoir, bon matin, comment ça va les amis? Écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je rentabilise ma Tesla Model 3 2022 avec autopilote. Donc, c'est simple. Même, moi, j'ai été chanceux en fait. Pour commencer, je l'ai acheté en 2021, mais je l'ai reçu en 2022. Alors, c'est une Tesla Model 3 2022. Mais en 2021, il y a un an à peu près, ça c'est au mois d'août, tu avais le rabais de 8000$, comme tu peux voir ici. En fait, là c'est rendu 7000$ comme que tu peux voir sur mon écran. Mais il y a un an, c'était 8000$ plus 5000$ que j'ai eu de Canada. Donc j'ai sauvé 13 000$ pour commencer avec ma Tesla. 8000$, que c'est un chèque, ou le 7000$ aujourd'hui, qui va t'arriver quand que tu reçois ta Tesla. C'est quand même intéressant parce que quand tu y penses, si tu veux louer ta Tesla comme je vais te montrer, ce montant-là, le 7000$, peut te payer environ 7 mois, 8 mois de ton char gratuit si tu n'as pas eu de clients et que tu n'as pas eu de revenus. Donc, tu n'as pas grand risque à prendre quand tu y penses. Mais sinon, moi j'avais eu 8000$ moins 5000$ qui étaient déduits sur le total. Donc, c'est pas un chèque. Mais ce n'est plus valide aujourd'hui. Peut-être si je me trompe, mais je pense pas, je le trouve plus et j'ai cherché. On va aller voir dans mon écran encore une fois. Je vais faire comme si je vais commander une Model 3 comme la mienne. Comment personnaliser. Donc la mienne c'est celle-là qui était moins chère quand que je l'ai acheté, évidemment. Donc ça ne sera pas les mêmes paiements, mais je vais vous montrer pour que ça te donne une idée. 61 000, j'ai mis la couleur bleue parce qu'elle est un petit peu plus chère et il n'avait pas de bleu sur Turo qui se loue vraiment. Et j'ai aussi la capacité entière de conduite, pas celle-là, c'est pas l'autopilote amélioré, c'est vraiment, moi j'ai la capacité entière automatique de conduite. Ajouter. Connecteur mural, donc si on fait ici en prêt, et moi j'ai mis 0$ évidemment, parce que le but c'est justement de pas payer. Ça fait des paiements de 1028$. C'est quand même cher si tu l'achètes aujourd'hui tel quel, plus même autre 100$ d'assurance, mais pas de temps quand tu y penses. Mais moi, je vais te montrer combien que j'ai sauvé parce que mon prêt, moi, il m'a revenu à 59 000$ dans le fond. Le Model 3 m'a revenu à 44 000$. L'autopilote, il était 2000$ de moins. Pour un total de 64 000$, sauf que ça inclut même pas le prix. Et pourquoi il n'y a pas de taxe? Parce que je ne paye pas de taxe non plus. Donc, pas de taxes de payer plus. J'ai sauvé sur mon modèle 30 000$ à peu près. C'est beaucoup de chance, mais en même temps, je me considère chanceux, mais c'est pas de la chance si j'ai travaillé fort pour. Donc, l'auto m'a revenu à 64 000 moins 5 000, donc ça fait 59. D'où, pour ça ici, c'est marqué 59 000, le prêt, moins 8 000 que j'ai eu aussi de Québec pour le crédit. Donc, pensez. Moi, dans le fond, ça me revient, je l'ai calculé à 825$ par mois. Ben, je n'ai pas calculé, c'est marqué ici. 718 plus 100$ de les assurances, ça fait 825$. Okay. 825$ par mois. Donc, moi, je loue ma Tesla à peu près 200$ par jour. Et pensez, quand anyway, je suis un des moins chers, c'est une 2022, et j'offre le kilométrage illimité. Donc, ça, c'est sur Turo. Combien j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Mais Turo, c'est pas vraiment les seules façons de faire de l'argent. Bouche à oreille, Instagram, j'ai fait une campagne d'influenceurs. J'ai fait beaucoup de choses. Dans le fond, j'ai fait à peu près 7000$ de revenus avec l'auto déjà. En peu de mois. Mais c'est du travail. C'est vraiment du travail. Par contre, c'est vraiment possible. Puis là, tu vois, j'ai raté 300$ ici. Fait que sur Turo, il y a 3000$ déjà de fait, puis je l'ai pas toujours loué. C'est ça qui est cool, tu peux vraiment mettre les journées que tu en as besoin, tu enlèves ton véhicule de la disponibilité. Donc, vite, host, véhicule, edit. Parce que quelqu'un m'a dit, t'as juste 9 moyens, comment ça ton auto est toujours, tu dis qu'il est toujours réservé. Parce qu'il n'est pas juste par Turo que tu peux réserver. J'ai une compagnie, je l'ai incorporée. Et par la suite, les gens passent par moi. Fait que je sais pas. Turo, c'est comme un moyen d'afficher son auto. Mais après, tu gardes le client parce que le but, c'est Turo enlève 30%. C'est quand même beaucoup. Donc,
Ça, c'était juste pour vous montrer les mois. Tu peux enlever les disponibilités que tu veux. Comme là, ici, je n'ai besoin. Ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a loué. Fait que j'enlève les dispos. 18, 20 août. Ça fait du sens. Donc, moi, dans le fond, si je veux que mon auto se paye tout seul, je dois la louer 6 fois par mois sur Turo. Et ça j'inclus que je loue à 200 $, moins 30%. Ça fait 140. 140 fois 6, ça fait à peu près 850, je ne me trompe pas. Et mon paiement total est de 825. Donc, il faut que je loue 6 fois par mois mon auto pour qu'elle se paye automatiquement. Ça, c'est dans le PDK parce que Turo prend 30%. Si ça passe par moi-même, sans que ça soit par Turo et qu'il n'y ait pas de 30% de moins, 200, 2, 4, 6, 8. Il faut que je loue 4 fois dans un mois pour que l'auto se paye tout seul. Tu fais calculer comme tu veux. Il y a un mois qu'on a loué tous les jours, sauf 2, 3, puis c'est en juin. Juin fait 200 fois 25. C'est ça, je vais calculer. Calculatrice. 200 fois 25, je me souviens même pas. 5000. 5000 moins 825. 4002 de revenus avec un auto. Et oui, il y a du millage qui s'accumule, mais tu peux mettre une limite au millage que tu peux allouer aux gens. Donc, même si tu le loues, c'est 250 km par jour minimum. Fait que même si tu es tout le temps loué puis tu mets un maximum, 250. C'est pas tant, puis c'est un véhicule électrique. Prochaine vidéo, je vais faire le vrai coût après 6 mois d'une Tesla. Et la vérité là-dessus, est-ce qu'il y a des réparations à faire? Changement d'huile? Non. Tu as des questions, puis je vais avoir une suite de meilleurs accessoires, comment optimiser Turo, parce que regarde, check mon listing comment il est fucking clean. Tesla, les photos. Va voir les autres, les photos sont épouvantables. Il y en a peut-être un autre qui est sa coche. Je veux dire, c'est professionnel as fuck. Puis voilà, donc pas mal ça. Tu peux faire de l'argent avec une Tesla, pour vrai. Puis de toute façon, si tu t'hésites à t'enligner vers une Tesla, je te le dis tout de suite, dans 20 ans, il n'y aura plus de char à gaz vraiment. Pas tant. Il va en rester, mais ça va pas être la norme. Ça, c'est garanti. Donc, si tu veux essayer une Tesla et ça ne te tente pas d'aller au concessionnaire parce qu'il n'y en a jamais, puis tu veux juste voir si c'est quoi qui m'intéresserait un jour de changer, essaye-la. Essaye mon auto, pas cher. En plus, si tu t'en vas un week-end à Québec, aller-retour, moi je donne kilométrage illimité pour le mois de juin, juillet ou septembre 2022. Donc, tu peux faire Toronto aller-retour, ça va te coûter à peu près 100$ d'électricité si tu arrêtes ou supercharge, sinon à peu près 0 si tu te plugues dans la nuit. Parce que ça vient, c'est souvent gratuit dans les hôtels. Mais si tu veux le faire aller-retour, à place que ça te coûte 500 de gaz, ça va être 100$ max. Et tu as un véhicule qui marche, autopilote et tout et tout. Donc voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais juste te montrer moi comment je fais pour rentabiliser l'auto et si j'ai bien calculé, après 1 an et demi, l'auto va être payée puis va être à peu près à 150 000 km. Une Tesla n'est pas comme un véhicule normal, ça peut aller jusqu'à 1 million de kilomètres à ce qui paraît. Mais à 200 000 km, une Tesla, le problème c'est les pneus, il faut que tu changes, mais c'est tout. Donc, je vous reviens avec des futures vidéos. Comment optimiser Turo, les meilleurs accessoires, ça va être vraiment tout ce qui aura pas avec Tesla, Turo, TT. Merci beaucoup, à bientôt.